Bonjour, votre journal de l'année change de formule pour vous offrir une actu plus synthétique, avec des infos sélectionnées et un peu plus d'analyse. Mais aussi une actu plus ouverte sur le monde. Il devient AgriFocus. « 2015 aura été, de l'avis des observateurs, une année que l'on peut qualifier de particulièrement chahutée. Chahutée pour la filière lait, marquée par la fin des quotas. Chahutée pour les producteurs de viande, en proie à des crises profondes et des relations tendues avec la distribution. Chahutée également pour les grandes cultures dans les turbulences des marchés mondiaux et un contexte géopolitique mouvementé. Chahutée enfin pour les fruits et légumes entre concurrence, distributeurs, consommateurs et aléas climatiques. Bref, une année faite de turbulences, de risques, mais aussi d'opportunités pour le long terme, pour une agriculture française qui ne manque pas d'atouts, notamment sur la qualité des produits et l'expertise des hommes dans leurs exploitations et leurs coopératives. Mais revenons un bref instant sur le bilan de l'année 2014. Les chiffres du ministère de l'Agriculture révèlent une conjoncture 2014 déjà morose sur le plan des prix agricoles qui, sur un an, ont baissé de 4,5% en moyenne. Les chiffres officiels sont éloquents entre novembre 2013 et novembre 2014. Céréales, moins 11%, suite à une récolte 2014 abondante, viande bovine, moins 8%, porc, moins 15%, fruits, moins 13%. Seuls le vin, les légumes et les œufs ont échappé à la baisse générale en 2014. Vin plus 5%, légumes plus 3%, œufs plus 5%. Et l'année 2015 n'a pas non plus commencé sous les meilleurs auspices. Exemple pour le secteur laitier. La production de lait dans toute l'Europe a débuté l'année 2015 dans un contexte de crise liée à une surproduction mondiale. Sur la campagne, le volume de collecte a augmenté de 4,5% en Europe et de 9,5% en Nouvelle-Zélande, qui fait référence sur le marché mondial. Et c'est dans ce contexte que, le 31 mars 2015, la fin des quotas laitiers est entrée en vigueur. Les professionnels s'inquiètent des conséquences potentielles liées au risque de surproduction et de fragilisation de la filière française face à l'hyper-concurrence mondiale. Tous les acteurs de la filière semblent s'accorder sur la nécessité d'une véritable politique laitière coordonnée au niveau européen pour trouver l'équilibre entre l'opportunité de produire plus et le risque de produire trop. Pour le secteur de l'élevage porcin français, les années 2014 et 2015 auraient pu être celles de l'embellie. C'était sans compter sur l'embargo russe et la hausse des volumes de productions européennes qui ont fait plonger les cours depuis plusieurs mois. Face à leur trésorerie en chute libre et à un endettement croissant, les producteurs bretons ont à nouveau occupé le marché du porc le 5 mars à Plérin. La crise se durcit au fil de l'année au point qu'en octobre 2015, le cadran de Plérin suspend à nouveau ses cotations. Peu à peu, l'ensemble des abattoirs français décident de fixer leur propre prix avec des écarts importants, jusqu'à 5 centimes le kilo, qui désorganisent totalement la filière. Cette conjoncture très difficile est aggravée par le fait que la consommation de porc frais est en forte baisse dans les grandes surfaces françaises. C'est dans ce contexte que le 31 mars, Stéphane Le Foll pose un ultimatum à la grande distribution pour limiter, au mois de janvier et septembre, les promotions sur la viande de porc. Juin 2015. Après 4 jours de mobilisation, la Fédération nationale bovine annonce la suspension du blocage des abattoirs, les producteurs ayant obtenu une hausse de 5 centimes le kilo de carcasse. Mais la crise s'aggrave. La trésorerie des éleveurs bovins, tant en viande qu'en lait, est au plus bas. La sécheresse affecte les prairies des bassins allaitants, du Maine-et-Loire à la Mayenne et du Cantal au Puy-de-Dôme, tandis que la surproduction européenne de lait plombe toujours le marché français. 22 juillet, face à l'ampleur des manifestations à travers la France, le gouvernement tente de rassurer les éleveurs avec un plan d'urgence de 600 millions d'euros. Sur ces 600 millions, la moitié concerne des reports d'impôts et un remboursement anticipé de TVA. Mais les manifestants, très mobilisés sur les prix, ne sont pas convaincus et les syndicats regrettent que le plan n'envisage pas une diminution durable de la dette des éleveurs. Le 7 septembre 2015, le Conseil européen tente d'apporter des réponses à la crise de l'élevage, tandis que 7000 agriculteurs manifestent à Bruxelles quelques jours après les grandes manifestations de Paris. Une aide de 500 millions d'euros à répartir entre les producteurs de lait des 28 membres de l'Union est jugée insuffisante par les organisations professionnelles, les syndicats et les coopératives agricoles, qui demandent des réformes structurelles au regard de la crise profonde et durable du secteur.
Une année après la mise en place de l'embargo russe, les exportations agricoles de l'Union européenne vers la Russie ont chuté de 4,6 milliards d'euros. Cependant, toute production confondue, au niveau de l'Union européenne, les baisses d'exportation vers la Russie ont été en partie compensées par les ventes en hausse vers les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud, mais également vers l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Focus sur la diplomatie et le commerce extérieur français. L'ouverture diplomatique et la fin des sanctions économiques contre l'Iran, pays de 77 millions d'habitants, pourraient ouvrir à la France et aux autres pays de l'Union européenne des marchés importants pour les grains, la viande bovine et les volailles, ainsi que les produits laitiers. En matière de blé et de farine, par exemple, l'Iran pourrait devenir, pour la France, un partenaire comparable à l'Algérie. L'Iran a importé 6 millions de tonnes de blé sur la campagne précédente. Mais ce marché exige des taux de protéines élevés. La parité euro-dollar actuelle est quant à elle favorable aux exportations de poulets européens. Pour les marchés de la volaille et de l'œuf, les tendances sont contrastées. Le secteur français de l'œuf conditionné peine à répercuter auprès des grandes surfaces la hausse mondiale des cours, hausse due à une grave crise de grippe aviaire aux États-Unis. Les exportations de volailles françaises, viandes et préparations ont bénéficié d'une hausse de 10% en volume entre juin 2014 et juin 2015, notamment plus 12% en poulet et plus 8% en dinde. Dans son rapport sur les marchés mondiaux à l'horizon 2024, le département américain à l'agriculture prévoit une hausse des prix des matières premières agricoles à partir de 2017. Cette hausse interviendrait après un tassement en 2015 et 2016 dû à l'abondance de production. Toujours selon le département américain, la demande croissante de viande dans les pays en développement et la production de biocarburants notamment devrait tirer vers le haut les cours des viandes et ceux des céréales et des oléagineux. En France, au chapitre des pratiques agricoles et de l'environnement, ce sont les débats autour du dossier Écophyto 2 qui ont marqué l'année 2015. Dans ce plan, l'objectif de réduction de 50% des pesticides est maintenu. Mais il est reporté de 2018 à 2025, avec un premier objectif de moins 25% d'ici 5 ans. Parmi les propositions clés de ce plan, on notera la volonté de simplifier les modalités d'accès aux certificats, le développement du réseau des fermes Défi, engagé dans l'expérimentation, et la création de certificats d'économie de produits phytosanitaires pour les distributeurs. Un projet qui ne fait pas l'unanimité dans le monde agricole, qui lui reproche de ne prendre en compte que l'aspect quantitatif et non l'impact qualitatif sur l'environnement. Compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles de l'année, dans la plupart des régions, les vendanges ont démarré avec 1 à 2 semaines d'avance. Selon les premiers résultats constatés en début de récolte, les vendanges 2015 ne devraient pas être très fortes en quantité, avec des disparités régionales marquées. Globalement, l'état sanitaire des raisins est bon et préfigure un millésime de qualité. Année viticole exceptionnelle également en Champagne, marquée par une chaleur et une sécheresse jamais vues entre mai et août 2015. Entre l'été 2014 et l'été 2015, le prix moyen des fruits a augmenté de 4%, tandis que celui des légumes a baissé de 2%. La section FNSEA des producteurs de légumes de France a écrit au Premier ministre pour faire part de son exaspération devant la politique jugée irresponsable de prix bas pratiquée par la grande distribution, alors que parallèlement, les charges salariales et d'énergie sont en hausse. Selon la FAO, les prix des céréales sur le marché mondial ont reculé de 15% entre juillet 2014 et juillet 2015, un record de baisse depuis 2008. En volume, la même FAO évalue la production céréalière mondiale 2015 à 2,5 milliards de tonnes. Concernant le blé, la récolte mondiale est estimée à près de 730 millions de tonnes. La hausse des volumes en Australie, dans l'Union européenne, en Russie et en Ukraine compensant largement la baisse de récolte canadienne, pénalisée par des conditions trop sèches. Quant au blé français, ils sont pour 2015 en quantité abondante, plus 9% par rapport à la campagne précédente et plus 7% par rapport à la moyenne 2010-2014. Par contre, le maïs français connaît une forte baisse de production, moins 27% sur un an et moins 13% par rapport aux 5 dernières années.
Pour les oléagineux, la baisse de récolte est également sensible, en particulier pour le colza en baisse de 5% sur un an et le tournesol en baisse de 18%. Seule la récolte de protéagineux est en hausse, malgré une chute notable des volumes de févrole. Au 1er janvier 2016, la France métropolitaine passera de 22 à 13 régions. Selon l'INSEE, ce découpage rééquilibrera les poids économiques des régions, y compris dans le domaine agricole. L'écart entre les régions se réduira si l'on considère le nombre d'exploitations, l'emploi et le PIB issu de l'agriculture. Rappelons l'un des objectifs de ce redécoupage administratif. Ces régions élargies doivent s'imposer comme des acteurs majeurs de la vie agricole française, mais aussi être plus représentatives et plus fortes au niveau européen pour se comparer aux grandes régions agricoles de nos voisins allemands ou espagnols par exemple. Voilà, AgriFocus 2015 se referme. Bonne assemblée à tous et à l'année prochaine.